Salut à tous, c'est Eboon. Donc comme promis, on se trouve pour un nouveau tutoriel où on va apprendre à faire une intro avec pour thème l'espace. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, on va voir tout de suite ce que ça peut donner. Donc voilà, une intro plutôt soft, mais je trouve en tout cas qui rend plutôt pas mal. Voilà, TS qui explose à la fin. Donc en fait, tout simplement, pour faire l'intro, je voulais juste tester des nouveaux effets sur After Effects, et puis je me suis dit pourquoi pas faire un tuto sur ça. Donc voilà, donc évidemment pour faire l'intro, on va avoir besoin d'After Effects, mais aussi donc du plugin Optica Flares qu'on voit ici, et donc la lumière, et de Photoshop, parce que les textes en fait je les ai faits avec Photoshop. Le fond en fait c'est tout simplement une image que j'ai trouvée sur Google en tapant espace space, enfin voilà. Donc après celle-là je l'ai trouvée vraiment pas mal, mais vous pouvez en mettre une autre, hein, ça changera rien. C'est comme de rester dans le bleu, enfin comme vous voulez en fait, hein, mais c'est juste que moi j'aime le bleu, voilà. Et donc là donc je vais justement faire vraiment un tuto basé sur le bleu, mais après vous choisissez. Donc on va commencer tout de suite, hein. On va aller sur Photoshop, on va faire fichier nouveau, et là on va faire du 1280-720. La résolution vous pouvez la mettre plus haute, hein, 100, 200, 300. Voilà, ok. Donc on va créer un texte. Donc je vais garder les mêmes textes, hein. Je suis dans le noir, je vois pas grand chose. Le ou. Ok, donc une fois que ça c'est fait, donc on va l'agrandir évidemment. Pas trop grand non plus, hein. Voilà, ça ira. Ok, on va double-cliquer sur le hibou ici. Avant, on va créer un calque de fond noir. On va mettre en dessous le texte. On va double-cliquer. Et on va mettre biseautage et estampage. On va augmenter. Bon, après, hein, là, c'est suivant les goûts de chacun. J'aime bien quand c'est quand même assez élevé. Voilà. On peut changer le contour. En général, j'aime bien mettre celui-là. Voilà, on va mettre une incrustation dégradée. Moi j'en ai une toute faite, hein, enfin que j'avais fait, que j'ai enregistré, hein, que j'ai fait pour Sudo, mais que j'ai enregistré. Donc vous mettez du noir et du bleu clair argenté. Si vous voulez exactement le même bleu, vous tapez ça, 8D9ACE. Voilà. Ok. Ok. Là on va mettre des lueurs externes et internes, donc on va mettre en blanc. Donc leur externe on va pas mal l'augmenter et on va réduire l'opacité. Après c'est suivant vraiment vos goûts encore une fois, mais moi j'aime bien en tout cas quand ça donne un aspect brillant. Ça va peut-être le diminuer aussi. On va mettre à 5. Okay. 50%, voilà. Ok, donc une fois que votre test il est fait, on enlève tous les calques de fond et on fait fichier enregistré sous au format PNG. On va l'appeler, je sais pas, texte tout simplement, et on l'enregistre sur le bureau, enfin vous l'enregistrez où ça vous plaît. Ok, ensuite on va le modifier et on va mettre votre adresse YouTube, enfin vous mettez pas de texte, hein, mais voilà. Donc d'ailleurs en même temps, si vous connaissez pas ma chaîne, je vous invite à aller la regarder. Donc voilà, copier.
on va pas prendre le HTTP, copier, coller, on va réduire la taille. Encore, voilà, peut-être un peu plus grand. Ok, là c'est plutôt pas mal. Voilà, ensuite on va modifier un peu le texte parce que sur un texte plus petit, le biseautage et les lueurs ne rendent pas du tout pareil, donc on va diminuer le biseautage, on va diminuer nos lueurs. Voilà, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. C'est juste des exemples que je donne. Donc ensuite on fait la même chose, on enregistre au format PNG. On va l'appeler adresse. Ok, enregistrer. Oui. Ok, on va aller sur Adobe After Effects. Faire composition, nouvelle composition, 1280, 720. Donc 20 secondes, 30 images par seconde, niveau paramètres prédéfinis, je vous conseille de mettre du 720, 80 bon si vous voulez, mais franchement je pense pas que c'est vraiment utile. Voilà, on va l'appeler plutôt. Voilà, ok. Ensuite on va importer une note de texte, donc on va faire importation fichier, on va aller sur le bureau, et voilà, non, ouais. Là, on va apporter notre texte principal, notre composition. Ensuite, on va apporter notre fond. Donc le fond, je le mettrai en description avec la musique que j'ai utilisée. Donc après, vous les prenez, vous prenez pas, vous choisissez, mais ils y seront normalement. Ok, donc où c'est que j'ai mis là, je crois. Ouais. Là. On le met sous le texte, hein, bien sûr. Et on va réduire la taille. Voilà. Ok, bah là c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est le début quoi. Donc on va mettre pas mal d'effets en fait sur notre texte. Donc on va taper CC et on va mettre Globilize. Là. On va mettre Light Raise, Pixel Poly, Radial Face Blur. Voilà, donc je répète, Globilize, Light Raise, Pixel Poly et Radial Face Blur, en bon français. Voilà. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on va désactiver tous les effets sauf pour Globilize, qui donne, vous voyez, franchement c'est un effet plutôt sympa que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et grâce à une autre chaîne, chaîne de Cambros, qui fait des intros, et c'est plutôt sympa en fait, donc voilà. Donc voilà, enfin bref, donc maintenant on va appuyer sur E, sur texte, et on va aller dans CC Globilize, on va aller dans Globiness, et on va mettre No Softness à 25, on va mettre une keyframe, et à 2 secondes, on va mettre 0. Ensuite on va appuyer sur S, et on va faire Shift P pour avoir l'échelle et la position en même temps, un shift qui permet d'avoir en fait plusieurs choses dans ce qui est plutôt pratique, hein. Voilà, et donc la position, d'abord on va la mettre entre les, et donc la position on va la diminuer jusqu'à qu'on voit plus le texte en fait, et là on va essayer de passer entre les deux lettres. Donc si vous au milieu de vos textes vous avez un O, pourquoi pas passer au milieu du O, hein. Moi c'est pas mon cas, mais voilà, donc on va essayer de passer bien au milieu pour que ça fasse plus propre. Voilà.
ça c'est fait, on va mettre une keyframe, on va mettre l'échelle à 150 pour donner un effet encore plus de profondeur. On va se mettre là, on va mettre position 0, échelle 100. Voilà, donc pour l'instant on a ça. Ok, donc maintenant on va appuyer sur E, on va utiliser l'effet face blur, donc on l'active. Mount on va le mettre à 85 et à 2 secondes on va le mettre à 0. Donc c'est vraiment l'effet en fait de flou comme ça pour donner un peu un effet de vitesse. Et puis, je trouve que ça donne un effet enfin le globalize et le flou lié, je trouve que c'est plutôt sympa. Ok, ensuite on va rajouter un autre effet donc qui est lueur diffuse. Voilà. Ok. Donc, là après vous jouez avec les paramètres pour mettre ce qui vous plaît. Peut-être monter un peu, diminuer un peu. Un petit peu encore. Diminuer un peu là. Voilà. C'est vrai que ça donne un effet plutôt sympa. Hein. Voilà, donc on va voir ce que ça donne la vitesse réelle. Bon, le rendu il est un peu long. Tout pour 2 secondes et en 1,5 en plus. mais bon, c'est pas très grave. Le tuto va sûrement durer pas mal de temps. Mais si vous avez envie de faire l'intro, restez jusqu'au bout. Enfin voilà. Ok, bah, c'est plutôt sympa. Voilà ce qu'on a. On voit vraiment que nos textes se difforment. Voilà, donc ensuite on va utiliser notre effet Light Raise. Donc on va l'activer. Hein. On va se mettre à 3 secondes. Et on va mettre... où c'est qu'il est? C'est un peu chiant. Light Raise. Center, on va le bouger. Juste en fait pour que la croix apparaisse. Voilà. Là, on va se mettre au niveau du net, juste pour régler le niveau de l'éclat. Donc moi j'aime pas quand c'est trop élevé, mais vous pouvez le laisser élevé si vous le voulez. Je pense que 40 c'est plutôt bien. Voilà. Il y a quand même un éclat, mais c'est pas flagrant quoi. Donc moi je préfère comme ça. En diffuse, on va peut-être l'augmenter un peu. Qu'est-ce qu'on va mettre? 5. Ah, 5. Voilà. Donc voilà, je pense que là c'est plutôt bien pour... ouais, ça va. Ok, donc une fois que ça c'est fait, on se met à 3 secondes. On va en dehors de l'image. On met une keyframe. Et jusqu'à 8 secondes. 8 secondes et on va décaler. On va même faire 9 secondes. Voilà. Ok, ensuite ça c'est vraiment un effet transitoire pour enfin en plus de la flaresse, donc on va la mettre tout de suite. Donc on va faire calque, créer solide. Ok, donc on va l'appeler flaresse. Là, ok. On va utiliser donc l'effet flaresse.
Flares, Optical Flares. Optical. Voilà, donc on va aller sur deuxième icône en bas à gauche et on va mettre le mode en addition. Donc Optical Flares, franchement c'est vraiment quelque chose que je vous recommande, hein. Je l'ai déjà dit, mais voilà, donc franchement je vous invite à le télécharger, le craquer ou l'acheter, hein, c'est vous qui choisissez, mais il est vraiment sympa parce que vous voyez, quand on va dans options show preset, on voit qu'il y a déjà des lumières qui sont créées et franchement ça change totalement la vision d'une intro ou d'un montage, etc. Franchement ça rend plutôt pas mal. Donc nous on va aller dans Natural Flares et on va prendre la dernière. Donc vous pouvez en prendre d'autres, hein, mais moi celle-là me plaît bien. Et là on va voir qu'on peut la modifier parce que personnellement j'aime pas trop tout ce qu'ils ont rajouté autour. Et en fait on va appuyer sur Hide à partir du moment où on voit du rouge. Donc c'est à partir de ce moment-là. Où c'est marqué 158. Voilà. Donc en fait on enlève tout à partir de ce moment-là. Ok. C'est ce qu'on laisse. Non, enlever. Voilà. Bon après, hein, vous voyez, vous pouvez changer la couleur aussi. Ok. On va le mettre là. On voit que c'est peut-être un éclat un peu trop élevé, donc on va réduire l'échelle. On va mettre bon encore. On va mettre à 80, ouais, voilà. 80, je pense que c'est plutôt bien. Ok, ensuite on va appuyer sur E. Non, sur E. Ok, et sur E sur texte aussi. On va retourner dans Light Rays et Center, on va faire copier. Non, on va se mettre à 3 secondes. On va faire copier. On va se mettre sur position XY de Optical Flares, on va faire coller. Ça, on a exactement la même position, bien que je sais pas pourquoi à chaque fois notre Optical Flares se met un peu trop haut, donc on va tout simplement la descendre un petit peu. Voilà, pour qu'elle soit quand même au milieu du texte, c'est plus sympa. Voilà. Personnellement je trouve ça vraiment sympa. Donc là ça c'est fait, donc ensuite on va dupliquer notre Flares dans le STRLD ou copier-coller, hein, ça marche aussi. On va décocher notre keyframe pour position XY, et ça c'est vraiment du secondaire, hein, mais personnellement je trouve que ça va mieux comme ça. Et là on va l'augmenter. Voilà. Vous pouvez même, non pas comme ça, mais genre le laisser comme ça, hein, si vous le voulez. Ça peut rendre sympa aussi, mais perso je préfère peut-être que ce soit un peu en dehors, qu'il y ait juste les rayons en fait. Voilà. Peut-être diminuer quand même. Voilà, donc je préfère cet aspect-là. Je préfère cet aspect-là à cet aspect-là. Après, chacun ses goûts. C'est peut-être quand même un peu élevé. Voilà. Après vous la mettez ou vous la mettez pas, hein, mais moi je préfère comme ça. Donc voilà, je préfère vraiment refaire exactement ce que je vous avais promis comme tuto. Donc voilà. Donc on va se mettre à 10 secondes. Ok. Ah oui. On va retourner dans, déjà on va modifier les noms parce que là on s'y retrouve plus. On va l'appeler, on va l'appeler Flares NM pour notre move, petit code à moi, et Flares M pour move. Voilà.
donc on va aller dans Flares M, donc c'est celle qui bouge, hein, et on appuie sur E, Flares. Là on va appuyer sur Shift, Shift T, et on va modifier l'opacité pour qu'on ait l'impression qu'elle s'en va en fait assez loin. Là, donc on va mettre 100% à ce niveau-là et 0% à ce niveau-là. Ensuite on va faire pareil ici, mettre 0% et 100%. Voilà, donc ça c'est un détail, mais les détails ça compte. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ensuite on va s'occuper du deuxième texte, donc l'adresse. On va le mettre là, peu importe, hein. Enfin faut qu'il soit quand même au-dessus du fond, hein, sinon c'est sûr que ça marche pas bien. Et sinon c'est pas très grave. Voilà. Niveau, on va mettre là. Ok, ensuite là on va aussi rajouter des effets, donc on va faire CC Light Wipe et Pixel Poly encore. Voilà, donc on va tout de suite désactiver Pixel Poly. Ok, donc on va se remettre à 10 secondes. Non, pardon. On va se mettre au niveau de la Flares arrive sur le texte. C'est à ce niveau-là. Ok, on va utiliser l'effet là. Ça, on le met bien au milieu, la cible, hein. Quand vous avez sélectionné l'effet CC Light Wipe, on met bien au milieu la cible et on met notre shape en d'or, comme ça. On voit que ça va apparaître. Ok, donc là on va appuyer sur E pour effet. Et dans CC Light Wipe, on va mettre complétion. En fait, vous allez chercher le moment où on voit rien du tout du texte, donc là on voit que c'est un peu après, encore un peu après. Voilà, donc 9,5, je pense que ça serait pas mal. On voit la différence. Ouais. 10. Ouais, 10,5. Voilà, je pense que là c'est bien. Ok, et on va se mettre au moment où la lumière quitte le texte. Ok, à ce niveau-là. Et on va mettre 0. Comme ça on a bien notre arrivée. Bon, après vous pouvez jouer sur les échelles et tout ça. Bon, d'ailleurs justement l'échelle on va la modifier. Merde, j'aurais pas dû faire ça. Effet, scale, on utilise shift pour qu'il y ait l'échelle en même temps. Et on va se mettre à ce niveau là. On va mettre une échelle à 150%. Ce niveau là. Et ici on va mettre 100%. Voilà. Donc là on a pas mal avancé, on a combien de temps? 25 minutes. Voilà, j'ai battu mon record. Donc ensuite il suffit juste de faire exploser le texte, on arrête vraiment à la fin. Donc on va se mettre à 10 secondes.
Ok, donc c'est là où on va utiliser le pixel poly qu'on a mis de côté depuis tout à l'heure. Donc déjà on va cliquer sur une note de texte, on va faire star image D pour scinder, on va les mettre ensemble. Donc le scindé et le dupliqué vous le retrouvez aussi ici, hein, pour ceux qui n'aiment pas les raccourcis, édition, dupliqué, scindé. Ok, donc d'abord on va s'occuper du texte principal, on va tout dessus, hein. Ok, ça ferme. Donc là on va activer le notre pixel poly, on va appuyer sur E pour le voir. On va mettre une keyframe à force, une keyframe à spinning, et on va tout mettre à 0, 0, 0, 0. Et notre grille de spacing, on va le réduire. Et en fait, le nombre d'éclats, si vous voulez, si je mets 1, ce sera de la poussière, quoi, comment ça explosera. Donc après, vous choisissez, hein, si vous voulez des gros morceaux, vous mettez peut-être du 30, et si vous voulez des petits morceaux, du 10, hein, après, vous voyez. Ok, donc ensuite, on va prendre 2 secondes pour le faire éclater. Ça suffira. Donc voilà, ça. Ok, et spinning en fait qui va donner un mouvement de rotation au morceau. Voilà, donc là on voit que si on diminue, on a de la poussière, si on augmente, on a des blocs. Donc voilà, moi je pense que vers 15 c'est plutôt bien. 15, 16, voilà. Ok, donc ensuite on va appuyer sur T et sur P. On va zoomer, pas à ce niveau-là. Se mettre au moment où ça explose, et par là. On va mettre une keyframe et 12 secondes. On va zoomer. Voilà. Ok, et pour l'opacité, avant le deuxième keyframe, on va mettre 100% et un peu après, on va mettre 0%. Voilà, donc maintenant, on va faire exactement pour la même chose pour l'adresse. Donc, on va appuyer sur E. Ok, on va activer le pixel poly. On va se mettre bien à 10 secondes. Voilà, on va mettre keyframe à force spinning, on va tout mettre à 0. Voilà, ensuite on va réduire notre grade spacing, à 12 secondes on va augmenter notre force. Ça. En plus on va monter ça, voilà. Ensuite on va mettre P, Shift, un peu Shift N, Shift T. Voilà, je vais mettre en 3D un autre texte, vous voyez. Et encore une fois, maintenant que ça explose, on va mettre keyframe à position. Et en 12 secondes, on va zoomer. Voilà, et opacité. On va se mettre à 100% un peu avant et 0% après. Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Ok, donc ensuite, ce qu'on peut, un tout petit effet qu'on peut rajouter, je suis sûr que vous l'avez même pas remarqué dans l'intro, c'est qu'en fait on zoome mais vraiment très peu sur la planète, mais franchement je trouve que ça rend mieux comme ça, donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement modifier l'échelle, donc on va appuyer sur S, mettre échelle
80% ici, et à la fin, donc on va se mettre à 13 secondes, on va mettre un truc comme 88%. Voilà. Perso, je trouve que ça rend mieux comme ça. Après, ça c'est vraiment secondaire, hein, encore une fois. Ok, donc oui, ce qui manque, bah, c'est tout simplement aussi au début, on va sélectionner notre classe NM et notre espace. On va appuyer sur T, on va mettre 0%, et 2 secondes après, on va mettre 100%, et à la fin pareil, on va se mettre ici, on va mettre 100%, on va se mettre ici, on va mettre 0%. Voilà. Donc ça, au lieu que ça s'arrête d'un coup, je pense que c'est quand même mieux que ça fasse ça. Donc voilà, bah là je pense qu'on a fini, hein. Donc désolé, je vais pas faire un rendu en direct parce que franchement ça dure pas mal de temps. Donc pour le rendu, hein, tout à la fin vous sélectionnez juste ce que vous avez besoin. Donc ici c'est en fait quand le dégradé est terminé. Donc on bouge la zone de travail, on se met là et on fait composition, ajouter à fil de rendu. Et après bah, vous choisissez la destination, etc. Ça vous y touchez pas. Après je vous mettrai en description donc l'image de l'espace et peut-être la musique aussi. Donc par contre pour la musique donc vous avez juste à la rajouter, hein, et à la modifier un petit peu quand même. Mais ça je sais pas si c'est vraiment utile que je le fasse. Bon allez, je vais le faire vite fait. Voilà. Donc on est en dessous. En fait ce que j'ai pris c'est le deuxième moment de la musique où on voit que le son augmente pas mal. Donc à partir de ce niveau là on scinde, on supprime et on se met à 0. Ok, ensuite on va dans les paramètres, audio, niveau audio on met moins 48 au début, et après sur un dur et du rendu on va se mettre par exemple, je sais pas, une seconde pour respecter notre dégradé d'opacité, et on va se faire pareil à la fin, on va se mettre ici, on va mettre 0, et on va mettre moins 48. Voilà. Et donc à la fin, quand vous ajoutez la file d'attente de rendu pour qu'il y ait le son, vous allez dans le module de sortie et vous cochez sortie audio. Voilà. Et vous appuyez évidemment sur rendu. Voilà, donc bah, j'espère que j'ai été assez clair, que vous avez tout compris, que tout marche pour vous. Bah, si c'est pas le cas, bah, posez-moi des questions, envoyez-moi des messages privés. Je vais demander à l'uploader sur MAFTuto, donc si là vous le voyez depuis MAFTuto, envoyez-moi des messages privés sur ma chaîne à moi, hein, évidemment. Sinon, quoi dire de plus, bah, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne. Et à m'envoyer des idées de tutos, pourquoi pas. Après je dis pas que je les ferai absolument, mais c'est vrai que des fois je sais pas trop quoi faire comme tuto, donc voilà, ça j'étais pas censé au début faire un tuto, je voulais juste tester un truc, et puis vu que j'ai fait un truc que je trouvais plutôt pas mal, je me suis dit pourquoi pas faire un tuto. Enfin bon voilà, donc bah, j'espère que ça vous a plu, et puis bah, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Allez, ciao.